Et bonjour. Alors, 30 décembre 2023, en fin d'année, c'est toujours l'heure de faire les comptes. Alors, est-ce que tu as fait tes comptes? Voilà. Moi, je te dis ça parce que j'ai fait les miens. C'est important, hein, quand on est investisseur, de compter en fait ce qu'on a acheté, ce qu'on a et de savoir où c'est qu'on en est. J'ai d'ailleurs même fait un arbitrage aujourd'hui. J'ai fait un peu le tri. Parfois, tu sais, dans un portefeuille, il faut le faire vivre. Alors j'ai remarqué que j'avais plein de petites haltes que j'avais achetées il y a longtemps. Il y en a qui ont gagné, d'autres qui ont perdu. Et je me suis dit, si j'étais un investisseur aujourd'hui avec zéro, est-ce que j'achèterais ces valeurs-là? J'ai répondu non, donc inutile de les garder. Donc je t'explique ce que j'ai fait. Alors au fait, Solana, là, d'accord. Ceux qui pensent que Solana peut encore beaucoup monter parce que ce n'est pas encore l'halte saison, le bull run, enfin tout ce que tu veux. Il faut arrêter avec cette croyance que si un bull run arrive, tout va monter. Entre nous, le Solana, il a fait x8 quasiment en un an. Donc il y en a parmi vous d'ailleurs qui l'ont acheté dans les 12 dollars. Et on est arrivé l'autre fois presque à 120, donc x10. J'espère que vous avez pris des profits. J'ai un peu l'impression. Moi, Solana, je vous l'ai dit, j'en ai vendu pas mal. Donc j'avais dit un tiers, mais en fait, le soir même, j'en ai encore vendu. Donc en fait, je n'ai plus que la moitié des Solana que j'avais. Je... Même s'il y a un bull run qui arrivera en 2024. Et on va parler du mois de janvier, on est d'accord. Hein. Peut-être le Solana, il a déjà fait sa montée. Pose-toi cette question-là. Peut-être que j'ai tort, mais n'oublie pas que ce qui est pris est pris. Alors, quand on dit revendre, il y en a qui m'a marqué, je vends, mais je mets dans quoi? Alors moi, pour ma part, j'ai vendu en tout la moitié de mes Solana. Donc sur cette moitié qui reste, j'en ai repris la moitié en Bitcoin et l'autre moitié quand même en stablecoin USDT, on ne sait jamais. Parce que le mois de janvier qui arrive, il va pas être triste. Il y a les ETF, les fameux ETF, tu sais. Alors, toujours pareil, avant le 10, on va avoir un accord ou non. Ceux qui pensent qu'un accord, ça va tout faire péter, sachez que c'est avant l'accord que ça monte, parce que les, les, les groupements d'investissement qui vont pouvoir faire ces ETF basés sur le Bitcoin comptant, ils devront avoir normalement en face le Bitcoin qu'ils vont te proposer. Ceci dit, s'ils sont prêts en début d'année, ils ont déjà acheté. Le Bitcoin a eu une hausse plus importante que prévu ces derniers temps. Donc on va dire que le fait des ETF vers le 10 janvier, et on ne sait pas quand est-ce que ce sera, la hausse est déjà faite. C'est pas au 10 janvier qu'il va falloir se réveiller. Alors peut-être il y aura cette petite période dans le cas numéro 1 où les ETF sont validés sur les bitcoins. Il y aura peut-être d'un coup un petit mouvement euphorique derrière, mais c'est pas ça le bull run. Le bitcoin a beaucoup monté ces derniers temps. Donc soyez prudents. J'ai vendu une partie aussi. Donc alors tu vas me dire, tiens, pourquoi il a balancé du Solana en Bitcoin? Parce que le Bitcoin, je le considère comme une sorte de stablecoin. C'est-à-dire que si vers le 10 janvier, on annonce plutôt un report de l'annonce, ou plutôt un refus, pour l'instant, parce que ce serait pour être que repoussé, ça va être le moment où ça risque de rebaisser un peu. Donc voilà. Après, tu dois faire comme tu as envie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait un tri aujourd'hui, j'ai viré toutes les petites cryptos anciennes que j'avais. Certaines ont gagné, certaines ont perdu, et puis j'ai balayé, j'ai repris que trois valeurs, moi: Bitcoin, Ethereum et Cro. Voilà. Je crois beaucoup en la plateforme de Chronos, parce que aussi j'ai des cashbacks aussi sur les cartes que je fais. Et je pense qu'il est vraiment loin de ce qu'il peut faire, parce que aussi, faut pas oublier que crypto.com, c'est quand même un nom qui est important pour un futur où les gens moins
moins avancés dans leur culture crypto, quand ils vont se lancer, il y a de fortes chances qu'ils aillent plutôt sur ce genre de plateforme. Et comme il y a des avantages à avoir du CRO et des cartes, je pense que le CRO va prendre de la valeur. Et voilà, donc j'ai balancé en fait des valeurs qui commençaient à s'éteindre pour du CRO, d'Ethereum et du Bitcoin. S'il y a un petit coup de Trafalgar début janvier, de toute façon, le Bitcoin, lui, même s'il descend, les altes vont bien sûr descendre beaucoup plus vite. Bon, il sera toujours temps de racheter après, hein. Le plan, il est en DCA. La question, donc, quand je te dis c'est l'heure des comptes, c'est que souvent tu dois te repositionner. Et c'est une astuce qui est de tout investisseur, comme si tu as de l'immobilier, si tu as de l'or, enfin peu importe, un investisseur il doit avoir un peu de tout, on est bien d'accord. C'est de se dire, voilà, si je commençais aujourd'hui avec les connaissances que j'ai en plus, parce qu'aujourd'hui tu as plus de connaissances que l'année dernière et que l'année d'avant, qu'est-ce que je ferais? Alors, moi, je ferais une chose si je me réinvestissais en crypto, c'est que je ferais un DCA. J'achèterais tout doucement, avec en priorité du Bitcoin, d'Ethereum, du CRO, peut-être un peu d'XRP. Enfin bon, les valeurs, vous les connaissez déjà. Il y en a certaines qui ont des plus gros potentiels que d'autres, mais je ne suis pas de ceux qui pensent faire des fois 100, hein. Ouais, la preuve, quand j'ai fait x4 sur Solana, j'ai encaissé. Et oui, c'est déjà beau quand même, mince alors. Euh, donc, c'est la question que tu dois à chaque fois te poser. Et des fois, c'est très très bon. C'est-à-dire que c'est un portefeuille qui vit. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas combien tu as de dizaines ou de centaines de dollars ou de milliers de dollars. Tu pourrais très bien tout vendre au 31 décembre et au 1er janvier de se dire comment je me repositionne. Et en faisant ça, tu es toujours gagnant. Tu es toujours gagnant parce que tu ne vas pas vouloir te rattraper. Et l'erreur la plus importante, c'est de vouloir récupérer des pertes. Ça, c'est systématique et je le vois dans vos commentaires. Des fois, ça me fait un peu mal. Par exemple, pour Solana, certains attendent que ça remonte parce qu'ils l'ont acheté quand il était à 150, à 180, voire 200. Et oui, mais si là, peut-être la perte s'est diminuée, peut-être tu peux la remettre dans autre chose. Je crois, je suis un fanat du Bitcoin par rapport à sa rareté et le fait que ça sera, comment dirais-je, adopté. Voilà. Et c'est très important. Pour janvier, parce que dans quelques heures, dans 2 jours, on fera la fête parce que c'est le 1er janvier, donc c'est les bonnes résolutions. Janvier, ça va pas être triste. Et malheureusement, je n'ai pas la tendance. Et en fait, je n'arrive pas à savoir, à ressentir si les ETF vont être acceptés ou pas. Mais c'est un peu comme si c'était pas si important que ça. C'est ce que j'explique juste avant. C'est-à-dire que c'est la rumeur de l'adoption des ETF qui a fait cette hausse dernière. Mais ça, c'est pas le bull run. Et certaines valeurs en ont profité, et peut-être elles ont terminé leur gain ici. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et en janvier, pour ma part, parce que je ne fais pas des conseils, je ne fais pas des conseils d'investissement, tu fais ce que tu veux, je suis un média en plus de ce que tu regardes déjà. J'ai bien l'intention de reprendre, comme je viens de te dire, de me repositionner à blanc, c'est-à-dire redire qu'est-ce que je ferais exactement, voilà. Et il n'est pas exclu, hein, d'ailleurs, on va voir comment ça se passe. Pour ceux qui ont bien monté, si vous pouvez mettre des stops à la descente, il faut les faire. Et donc il y en a qui m'en ont parlé, et c'est une très bonne idée. Mais ça veut dire que sur Solana, tu t'es fait sortir. Voilà. Et oui, parce que si tu voulais pas descendre en dessous 100, il est passé en dessous 100, donc paf, tu t'es fait sortir. Donc du coup, tu n'en as plus du tout. Et ça, moi, c'est un truc que je ne fais pas, je préfère gérer. J'en ai gardé un peu. De toute façon, je ne les ai pas payés maintenant, parce que j'ai fait un x4, j'ai encaissé. Et du coup, ceux qui travaillent, ce sont ceux que je n'ai pas achetés. Et j'en ai eu plus que j'en ai acheté. Et donc j'en ai pris la moitié, il me reste une autre moitié que je n'ai pas payée. Donc maintenant, s'il baisse, tant pis, j'ai moins de gains, mais s'il monte, je continue mes gains. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Dès que tu peux encaisser, il faut encaisser. Je vais insister. Hein. Moi, je ne parle pas à ceux qui veulent faire des fois 100. Voilà. Je partage mon expérience. Je sais que je ne ferai pas fois 100. Ça voudrait dire qu'avec 10 000, je vais faire 1 million. Mais il faut pas. C'est ça, hein, 10 000, 100 000, 1 million, voilà.
On ne gagne pas 1 million comme ça. Sinon, si je voulais faire x100, c'est ce que j'ai expliqué dans une des dernières vidéos, je vais au casino, je joue au loto. Arrêtez de me raconter l'histoire d'un gars qui a fait x100 ou x1000. Déjà, est-ce que tu l'as rencontré et tout? Mais non, bien sûr. Moi, je n'en ai pas connu. Des gens qui ont gagné au loto, j'en ai rencontré, c'est pour te dire. Mais c'est important ça. Il faut vraiment... même si je fais donc appel à l'intuition, tout ça, tout ce qui vient du ciel, c'est qu'il faut avoir bien les pieds par terre. Pour bien recevoir les informations qui viendraient d'autre part, il faut avoir les pieds sur terre. Parce qu'en fait, tout ça, tu vas le reprendre dans la matière. C'est-à-dire que si on a des cryptos aujourd'hui, du Bitcoin, c'est parce qu'on pense que dans un futur, on va devoir échanger notre monnaie autrement qu'avec des euros ou des dollars. Ça, c'est la première pensée qu'on a. Mais entre-temps de tout ça, parce que ça sera peut-être dans 2028, 2029, comme je te l'ai déjà dit, et bien entre-temps, on va essayer de gagner un peu de sous. Mais des euros, on va gagner. Aujourd'hui, toi qui regardes la vidéo, c'est des euros que tu veux. C'est même pas des dollars. Donc pareil, attention, euro-dollar est super influent. Quand tu vas encaisser, c'est des euros que tu veux pour pouvoir faire des choses. On vit l'instant présent. Hein, on vit l'instant présent. C'est important, tiens. Donc profite de ton instant présent. Refais un reset. En 1er janvier 2024, tu fais un reset et tu te repositionnes. C'est lundi, hein, oui, c'est lundi matin, ça commence en plus un lundi. Tu dois te dire, voilà, aujourd'hui, si je suis un jeune investisseur, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que j'achèterais? Et comment j'achèterais? Avec l'expérience que tu as acquis. Voilà, c'est le petit message que je voulais te faire passer. On est bientôt 1000, je ne m'attendais même pas à ça, c'est-à-dire qu'en 2 mois, presque 1000 abonnés sur une chaîne YouTube. Alors, je sais un peu comment ça fonctionne, mais là, je suis surpris parce que je suis un peu décalé avec ce qui existe. Hein. Donc, c'est comme quoi, ça t'explique aussi quelque chose, c'est important de faire les choses qu'on ressent. C'est important de faire les choses comme on les pense, et pas se laisser influencer par les autres. Je ne vais pas faire ce que les autres y font. Il y en a, ils sont assez compétents dans ce qu'ils font. Et des fois, je les regarde, voilà. Et on constate après si ça t'aide, si ça nous aide ou si ça ne nous aide pas. Voilà. Après, moi, comme j'ai commencé les cryptos il y a très longtemps, des chaînes YouTube, j'en ai vu. Il y en a qui n'existent plus, il y en a qui ont eu des sacrés problèmes, il y en a qui sont quasiment en prison. Donc, j'ai quand même constaté une chose, c'est que suivre le mouvement, c'est jamais la bonne idée. Voilà. Ça, c'est une constatation. Quand on se dit il faut acheter, souvent c'est qu'il faut vendre. C'est quand même une autre constatation. Voilà. Après aussi les placements de produits, tout ça, il faudra faire très attention dans la crypto. Faut faire attention. Donc tu fais tout pour toi, avec bon père de famille, pour voilà, optimiser tes investissements. Allez, je te souhaite un bon réveillon en famille avec tes amoureux, tes amoureuses, tout ce que tu veux. Salut!